vie professionnelle ou vie de famille, mon partenaire me demande de choisir. Tel est le message que j'ai reçu en inbox venant d'une internaute que je ne connaissais pas auparavant. Alors, cette dernière voulait parler, elle avait besoin de parler, elle avait besoin de se confier et aussi, au passage, obtenir quelques conseils. Évidemment, avec sa permission, je suis venue à l'idée de créer cette petite rubrique que j'appellerai On en parle. On en parle qui en fait consistera à échanger sur une thématique donnée ensemble afin de trouver des ébauches de solutions qui pourraient éventuellement aider plus d'une personne se trouvant dans des situations précises. Je vous retrouve dans un instant pour qu'on en parle justement. À tout de suite pour la suite. Du sujet du jour, on en parle. J'ai reçu le message d'une jeune dame qui souhaite naturellement garder l'anonymat. Je vais lui donner un prénom d'emprunt, Myriam, voilà. Myriam, en quelques mots, je dois avouer que son message était assez long, assez plein d'émotions. J'ai été vraiment touchée par son message et vous pourrez peut-être deviner pourquoi plus tard, parce que déjà je suis une femme et que plus d'une femme se retrouve dans la situation de Myriam. Alors, la situation de Myriam est la suivante. Elle est en Allemagne, elle vit en Allemagne depuis bientôt plus de 7 ans et elle a fait ses études ici. Donc, et elle a terminé justement récemment en 2020 avec un master. Et à la fin de ses études, il était question qu'elle trouve un emploi. Donc, c'était la priorité. Parallèlement, Myriam était donc déjà en relation, dans une relation amoureuse avec un homme. Cela fait 3 ans qu'ils ont aménagé ensemble. Myriam, à la fin de son master, ne parvient pas à trouver d'emploi. Tout simplement parce que, pour ceux qui se souviennent de l'année 2020, c'est cette année qu'on n'oubliera jamais. Cette année qui nous a apporté tellement de nouveautés, tellement de changements, tellement de nouveaux mots dans notre vocabulaire, le confinement, beaucoup de nouvelles habitudes. Et vous pouvez vous imaginer qu'à cette période-là, eh bien, il était difficile de voir des entreprises qui embauchaient. Tout le monde était dans la panique, presque tout était fermé. Comment est-ce qu'elle aurait pu trouver un emploi? Alors, le plan était que Myriam, qui a 33 ans aujourd'hui, trouve un emploi, donc après son master, et commence justement à planifier les accouchements, si vous voulez, quelque temps après. Donc la condition sine qua non pour cela, telle que son partenaire et elle s'étaient entendus, c'était qu'elle trouve un emploi de préférence à durée indéterminée, afin qu'elle puisse sécuriser un peu le côté professionnel et donc qu'elle entre dans les maternités, peut-être de manière intermittente ou pas. En tout cas, ils ont dû changer de plan, étant donné que cela a mis un bon bout. En 2020, c'était assez difficile. D'un commun accord, ils ont décidé de changer leur plan. Myriam pouvait donc concevoir. Et voilà, par la suite, lorsque la situation se sera un peu décomptée, lorsque le corona sera fini, puisqu'on se disait que bon voilà, quand on était en 2020, on se disait que c'est quelque chose qui finira, je ne sais pas, peut-être dans 1 an et autres. Et donc en attendant que le corona ne finisse, ce qui n'est pas encore le cas jusqu'en 2022 où nous sommes, elle pourra donc recommencer à chercher un emploi. Ce qui fut dit fut fait. Tout s'est très bien passé pour les deux. Ils ont pu concevoir leur petite fille qui aujourd'hui a presque 1 an, puisqu'elle aura 1 an au mois de juin, d'après juin 2022, d'après ce que Myriam m'a raconté. Alors, leur souci commence véritablement au mois de décembre. D'une manière anodine, Myriam est à la recherche des places pour une garderie et parallèlement, elle commence à planifier la recherche du travail. Alors, c'était quoi le plan de Myriam? Elle souhaitait trouver une place à sa petite fille dans une garderie, voilà, pour le mois, enfin, à partir de septembre 2022. Donc, évidemment, comme c'est le cas dans la plupart des États ici en Allemagne, c'est à partir d'1 an qu'on peut avoir une place pour un enfant, justement. Et c'était ça le plan de Myriam, et donc voilà. Ce qui se passe, c'est que en ce moment précis, elle découvre
que son partenaire n'est plus sur la même longueur d'onde. Pour lui qui vient de connaître le bonheur d'être un nouveau papa, il décide de continuer justement dans cette lancée-là et fait savoir à Myriam qu'il ne souhaite pas qu'elle commence avec la recherche d'un emploi maintenant. Son plan à lui, c'est qu'elle enchaîne avec les maternités puisque tous les deux avaient consenti dès le départ. Voilà, ils ont prévu avoir 3 enfants. Ils souhaiteraient avoir 3 enfants et donc il lui fait savoir qu'il faudrait qu'elle enchaîne avec les 2 dernières maternités qu'ils souhaiteraient vraiment tous les deux réaliser et voilà, ensuite se lancer dans la recherche d'un emploi. C'était vraiment le choc chez Myriam qui n'y comprenait rien. Elle devenait presque bête d'après ce qu'elle m'a dit à force de rester à la maison, de ne pas avoir une activité voilà, à côté justement de la vie de famille. Du coup, il était difficile pour elle d'intégrer ce nouveau plan qui lui tombait presque dessus en fait, puisqu'elle pensait qu'ils étaient toujours sur la même longueur d'onde. Alors, c'était parti pour les discussions. Cela a vraiment été très difficile comme moment pour les deux. À un moment donné, ils sont même allés au niveau du Cameroun pour chercher de l'aide. Du moins, quand je dis aller au Cameroun, c'est-à-dire qu'ils se sont tournés vers leurs familles respectives pour essayer de trouver les meilleurs conseils. L'idée de Myriam en se tournant vers la famille, puisque c'est précisément elle qui a, entre guillemets, alerté la famille de son partenaire comme la sienne, malheureusement, c'était un échec parce qu'à la fin de la journée, eh bien, la solution selon les deux familles était simple. Myriam, accouche tes enfants et plus tard, tu chercheras un emploi. C'est ton mari qui te le dit, fais-le. Donc, Myriam, ne parvenant pas à intégrer cela, puisque en fait, elle avait des attentes qui précisent qu'elle ne parvenait pas du tout à voir pouvoir se réaliser dans cette nouvelle, on va dire, dans cette nouvelle constellation qui s'offrait à elle, ou du moins qui s'imposait à elle. Elle a donc continué les pourparlers jusqu'à ce que, au mois de février, coup de théâtre, son partenaire accepte. Il lui dit, tiens, d'accord, tu vas travailler, tu vas chercher un emploi, mais ma seule condition, c'est que ton emploi soit à temps partiel. Maximum 25 heures la semaine et tu pourras t'occuper de notre enfant parallèlement. Donc, elle était très heureuse parce que voilà, c'était un grand pas. Elle n'y croyait presque plus. Mais à force justement de le faire comprendre à son partenaire qu'il la voyait déprimée, qu'il la voyait perdre du poids, perdre goût à la vie à la limite, parce qu'elle m'a fait savoir qu'elle était en train vraiment de se rapprocher de la dépression. Il a fini par accepter qu'elle puisse travailler, mais à temps partiel. Le souci, c'est que 4 semaines de recherche, 5 semaines, 6 semaines après, Myriam ne s'en sort pas. Les offres d'emploi, si tu veux, prenons un exemple au pif, si on a au total 40 offres d'emploi sur une page, eh bien, de ces 40-là, on ne trouvera que 6 au maximum qui sont à temps partiel. Et la plupart demandent, exigent une expérience professionnelle, ce qu'on peut comprendre et ce qu'elle n'a pas du tout. Puisque souvenez-vous, elle a terminé ses études en 2020 et n'a pas pu trouver un emploi directement. Donc après beaucoup d'échecs, ce que Myriam fait par la suite, donc 5 à 6 semaines plus tard, après qu'elle a justement eu à observer, à essayer tout ce qu'elle a pu envoyer comme dossier, elle va vers son partenaire et essaye de lui faire comprendre que c'est compliqué. Elle aurait peut-être une solution à ce souci-là pour accélérer un peu le processus de recherche d'emploi, pour accélérer les choses afin qu'elle puisse augmenter ses chances de trouver un emploi dans les plus brefs délais, puisque c'est un peu ça aussi l'urgence. Elle lui présente la situation et lui dit, voilà, j'aimerais quand même essayer d'envoyer mes dossiers pour des offres d'emploi à temps plein. Évidemment, l'objectif n'est pas de travailler à temps plein, surtout pas sur le long terme. Mais étant donné que dans mon domaine, c'est assez compliqué de trouver un emploi, déjà premièrement parce que je n'ai pas d'expérience professionnelle proprement dite. Deuxièmement, parce que à temps partiel, c'est
compliqué? Est-ce que je ne devrais pas envoyer des demandes pour des offres d'emploi à temps plein, voilà. Et voilà, une fois que j'aurai eu la chance de trouver un emploi, je pourrais me donner un délai. Je le fais pendant un maximum un an et demi, selon le contrat que j'aurai reçu. Si c'est un contrat à durée indéterminée, ce serait encore mieux. On pourra, voilà, s'engager à nouveau dans la recherche d'un bébé. Et une fois que ce sera fait, selon la loi, eh bien, l'entreprise devra, en principe, me permettre de continuer là-bas à temps partiel. C'était un peu ça son idée. Je vais essayer un peu de résumer l'histoire parce que c'est déjà assez long, je le sais. Alors, à la fin de tout ce qui s'est déjà dit ici, la situation est la suivante aujourd'hui. Myriam ne sait à quel sens se vouer. Son partenaire reste clair. Il est hors de question parce que selon lui, elle doit être là pour l'éducation de leur petite fille, qu'il est hors de question qu'ils laissent leur enfant qui a à peine un an, donc elle aura commencé à travailler, aura à peine franchi l'âge d'un an, pour aller travailler toute une journée comme si lui, il n'était pas capable de se charger d'eux. Donc, c'est un peu ça la situation et Myriam m'a posé 3 questions qui m'ont un peu amené à réfléchir. La première était la suivante. Est-ce que je serai la première femme à travailler à temps plein avec un enfant en bas âge? Deuxième question, est-ce que le fait de vouloir entrer dans la vie professionnelle quand tout est encore en ma faveur, c'est-à-dire quand mon diplôme n'est pas encore assez vieux, sans expérience professionnelle, est-ce que cela fait de moi une mauvaise personne, une mauvaise mère? Et la troisième question était, comment est-ce que je peux amener mon partenaire à m'écouter, à comprendre que j'en ai besoin? La première question, déjà, je tiens à signaler que je ne suis pas coach et je n'aspire pas du tout à en devenir. Je ne vais non plus usurper quelque titre que ce soit. Il se trouve que je vais donner mon avis de manière naturelle. Pour la première question, est-ce que je serai la première femme à travailler à temps plein avec un enfant en bas âge? Bien sûr que non, Myriam. Je ne dirais pas que tu seras la première et tu ne serais non plus la dernière. Il y a quelques femmes qui travaillent à temps plein. Je pense que des 63% des parents qui ont été interrogés en cette période-là, eh bien, il y avait à peu près, si je ne me trompe pas, une vingtaine, il y avait à peu près 27% de femmes qui travaillent à temps plein, tandis que le reste travaillait à temps partiel. Et ce qui voudrait dire qu'il y en a quand même qui font usage de cette possibilité-là. Donc, par contre, ce que je pense, c'est que pour le faire, il faudrait vraiment s'entendre. Il faudrait que ton partenaire et toi, vous arriviez tout d'abord à vous entendre sur cette option-là et que vous examiniez un peu tous les concours. Évidemment, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Il faudrait qu'ensemble, vous essayiez de peser un peu la balance et voir ce qui pourrait être la meilleure option pour vous. Par exemple, si vous arriviez à vous entendre sur cette option-là, qui serait, telle que tu l'as dit, Myriam, juste provisoire, le temps pour toi de ne pas perdre le contact complet avec le marché de l'emploi, avec ta carrière future, eh bien, il faudrait trouver un peu un équilibre. Par exemple, vous pourriez prendre une nounou que tu pourrais même payer. Évidemment, tu pourrais te proposer pour justement lui montrer tout ton engagement, tout ton engouement pour que ta situation puisse être meilleure demain sur le plan de ta carrière. Tu pourrais peut-être justement prendre une nounou qui se chargera de s'occuper de l'enfant, je ne sais pas moi, peut-être de 16 h à 17 h lorsqu'elle aura récupéré et le temps pour toi justement de rentrer à la maison et de prendre le relais. Donc, ce serait une option ou alors, je ne sais pas quelle est votre situation, si vous remplissez les conditions pour, par exemple, faire venir une fille au père qui serait là en permanence pour prendre soin de la famille, de l'enfant et ce serait aussi, voilà, un petit soulagement pour vous deux, le temps de passer cette période jusqu'à ce que tu aies ton CDI et que voilà, tu puisses continuer tel qu'on l'a dit plus tôt. Ce serait une option, donc tu ne serais pas la première femme à travailler à temps plein. Non, non et non.
Est-ce que tu es une mauvaise mère? Est-ce que le fait de vouloir entrer dans la vie professionnelle et trouver un emploi d'abord à temps plein ferait de toi une mauvaise mère? Bien sûr que non. Je pense que toute femme ne veut pas laisser son enfant, abandonner son enfant, je pense. Donc, est-ce que ça fait de toi une mauvaise mère? Je dirais non. Ton enfant à l'avenir serait certainement plus malheureuse de savoir que sa maman aura sacrifié ce qui pouvait contribuer aussi à la rendre heureuse. C'est-à-dire aurait renoncé complètement à se battre pour travailler ce qu'elle a toujours souhaité de faire, juste pour rester avec elle à la maison. Je pense que c'est une charge émotionnelle que l'enfant ne pourra pas forcément supporter. Et ça, ce n'est qu'un aspect parmi tant d'autres. Je pense que non, tu n'es pas une mauvaise mère. Tu es juste une maman qui veut aussi contribuer à l'épanouissement de ton enfant plus tard, financièrement, et même sur le plan émotionnel, parce que le fait de t'occuper te rendra heureuse et cette joie, ce bonheur pourra évidemment aussi avoir de l'effet sur ton enfant et le contraire aura également de l'effet sur ton enfant, c'est-à-dire si tu venais à être triste, malheureuse tout le temps, ton enfant finira par le sentir, par le ressentir. La dernière question, comment est-ce que tu peux faire pour convaincre ton partenaire d'accepter que tu travailles à plein temps dans un premier temps? C'est un peu plus compliqué pour moi de répondre à cette question, Myriam, parce que je ne connais pas le caractère de ton partenaire, je ne connais non plus véritablement le tien, je ne sais pas dans quel environnement vous avez toujours évolué, je ne sais pas comment vous faites pour vous retrouver lorsque vous êtes dans toutes les situations de tourmente qu'on peut traverser dans un couple. Mais ce qui me vient à l'esprit, ce serait de dire, si jamais vous avez l'impression que vous n'arrivez même plus du tout à communiquer, à vous entendre ou à vous faire entendre, si vous êtes arrivé à un stade de la communication où tu n'entends que ta propre voix, ou du moins tu n'entends que toi, tu n'écoutes que toi et vice-versa, eh bien, je pense que vous avez besoin d'abord de souffler un peu. Moi, à ta place, probablement, je prendrais un bon bol d'air, je soufflerai un peu, comme on dit généralement, je ferai une petite pause. Pour ce débat-là, je prendrai vraiment le temps de réfléchir. Moi, ce que je pourrais faire, ce serait par exemple de faire une liste, voilà, de tout ce que je pourrais avoir comme avantages et inconvénients pour ma situation, c'est-à-dire pour le choix pour lequel j'opte, c'est-à-dire pour travailler à temps plein, qu'est-ce qui parle pour moi, qu'est-ce qui serait contre moi ou qu'est-ce qui parle pour nous, qu'est-ce qui serait contre nous et évidemment détailler un peu et trouver ce qui pourrait être on va dire des solutions pour ce qui parle contre nous. Pour ce qui est pour nous, ce serait justement de pouvoir relever ces avantages-là. Et ça, ce serait d'une part. D'une autre part, c'est-à-dire que ce serait en deux plans. Premier plan, le faire comme je l'ai dit. Deuxième plan, j'impliquerai un peu plus mon partenaire dans le processus de recherche ou dans mon processus de recherche d'emploi. C'est-à-dire par semaine, je pourrais par exemple lui demander de m'accorder par semaine 30 minutes. Ça pourrait être le week-end parce qu'on est généralement un peu plus posé le week-end. Je suppose qu'il travaille, donc voilà. C'est-à-dire peut-être le dimanche, chaque dimanche, on peut passer 30 minutes ensemble où je fais avec lui la revue de ce que j'ai pu avoir comme offre dans la semaine. Je fais une sorte de statistique. Au total, j'en ai vu, je ne sais pas moi quoi, 20 offres d'emploi. Et de ces 20 offres d'emploi, je n'ai eu juste que, prenons un exemple, 4 à temps partiel. Et puis, malgré tout, j'y ai envoyé mes dossiers. Et voilà un peu la situation. J'ai déjà tel nombre de retours, j'ai des refus, je n'en ai pas encore. Et voilà. L'idée, ce serait qu'il soit vraiment impliqué, qu'il puisse vraiment prendre conscience de la réalité du terrain parce que ça, il ne l'a pas. C'est toi qui l'as. Et parfois, quand on est vraiment à fond dans une thématique, lorsqu'on l'explique comme ça, disons comme en passant, lorsqu'on l'explique comme ça à l'autre en passant, on a l'impression qu'on a tout dit et qu'il a tous les détails, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, moi, j'aurais donc ces deux propositions-là. Premièrement,
de faire une liste avec tout ce qui engagerait un emploi à temps partiel et peut-être, ça me vient aussi à l'idée à l'instant, d'un autre côté, les conséquences qui viendraient à moi et à nous. Voilà, si jamais je restais à la maison pendant, disons, 5 ans, 6 ans, le temps de faire nos 3 enfants, sans emploi, sans avoir eu à mettre un pied dans le monde de l'emploi, ce que ça pourrait signifier pour moi plus tard, évidemment que ce sera compliqué, ce sera encore plus compliqué de rentrer dans le marché de l'emploi. J'essaierai en fait de le lui faire comprendre parce qu'il faut comprendre une chose, le fait, et c'est la tendance en Allemagne, hein, et cela ressort aussi de cette étude dont je vous ai parlé, qui date de 2019, de cette étude faite par le Bureau fédéral des statistiques en Allemagne. Dans ce pays, la tendance est telle que, eh bien, la plupart justement des mamans travaillent à temps partiel. Déjà, le système en place le favorise, il faut le dire. C'est un peu difficile de pouvoir travailler à temps plein avec le système en place. Donc voilà, le système de garderie, les horaires, comment est-ce que tout ceci est organisé. Mais l'objectif ici pour les femmes qui le font, c'est de pouvoir de ne pas perdre contact avec le monde de l'emploi. Parce que c'est ça la peur. Quand on décide de sortir de ce monde de l'emploi pour 6 ans, c'est un exemple, prenons 3 maternités qu'on va aligner comme ça, c'est plus complexe plus tard d'y revenir, surtout qu'on aura un gros trou dans notre CV en termes d'expérience professionnelle. Et dans le cas de Myriam, justement, elle n'en a même pas encore, parce qu'elle est à peine sortie de ses études, qu'elle n'a pas eu cette chance-là de trouver un emploi directement. Donc Myriam, j'essaierai un peu, je pense que j'essaierai de cette manière-là d'amener mon partenaire à être un peu plus impliqué dans cette recherche de l'emploi-là. Je lui donnerai vraiment tous les détails dont il pourra avoir besoin pour pouvoir véritablement comprendre ce qui se passe sur le terrain et peut-être qu'il finira par comprendre pourquoi est-ce que tu optes pour cette option-là. Et voilà, en tout cas, je te souhaite beaucoup de chance. Évidemment, je vous souhaite beaucoup de chance à ton partenaire et à toi. J'espère que vous parviendrez à vous retrouver quelque part au milieu et que vous prendrez ensemble une décision qui pourra vous arranger tous les deux dans votre famille, dans votre vie de couple. C'était tout pour ces quelques minutes d'échange dans le cadre de On en parle. On a parlé justement aujourd'hui du problème de Myriam et j'espère, Myriam, que nous avons pu t'apporter une ou deux astuces qui pourraient éventuellement t'aider pour la suite. Je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous me regarderez et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition d'On en parle. Au revoir.